Bonjour à tous et à toutes, ceci est la 10e vidéo depuis le début de ma chaîne. J'ai donc décidé de faire une vidéo sur le fait de faire des vidéos. C'est Video Inception. On pourrait également appeler cette vidéo les dessous du montage. Quand je me suis lancée dans la vidéo, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et je ne vous cache pas que le tout premier montage que j'ai fait pour ma vidéo de présentation, ça a été pour moi quelque chose de vraiment horrible. En fait, je trouvais ça un peu schizophrénique de devoir m'écouter parler, en plus de me voir bouger. C'était assez moyen. Je me suis d'ailleurs demandé comment faisaient les filles qui faisaient des vidéos toutes les semaines. Et puis au bout d'un moment, on finit par s'y faire, on finit par s'habituer et on oublie un petit peu le côté schizophrénique de la chose. Mais du coup, la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que je savais déjà que je n'étais pas du tout photogénique. Donc c'est-à-dire quand c'est moi qui me prends en photo, j'arrive à me rendre encore plus ou moins jolie. Par contre, quand c'est quelqu'un d'autre qui me prend en photo en soirée, j'ai systématiquement une tête du genre... Je sais vraiment pas comment c'est possible, on dirait que je fais 150 kilos et j'ai toujours une gueule atroce. Grâce au fait de faire des vidéos, bah maintenant je me rends compte qu'en plus de ça, je ne suis pas non plus vidéogénique. Je vous invite à un petit jeu, vous lancez n'importe laquelle de mes vidéos, vous appuyez sur pause, j'ai systématiquement une gueule de merde qui serait limite bonne à en devenir un mème internet. Et du coup quand je fais mes montages, c'est assez perturbant parce que le logiciel fait toujours des arrêts sur image sur des gueules assez incroyables, genre... Sérieusement, je ne sais pas comment c'est humainement possible, mais visiblement, je tire toujours des gueules de merde quand je parle. Je vous propose un petit jeu. Faites pause dans mes vidéos, trouvez l'image la plus dégueulasse que vous puissiez, faites-en un mème et postez-la en commentaire. Le mème le plus dégueulasse qui sera posté recevra 10 points d'amour. Et je tiens à préciser que cette séquence ne compte évidemment pas pour le concours. Alors la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que, comme tout le monde, je pense, je dis beaucoup vraiment tout le temps, par-ci, par-là, dans toutes les phrases. Alors, en dehors des qui sont un truc assez, je pense, répandu et que tout le monde fait, il y a aussi le fait que j'ajoute des à la fin de certains mots qui n'ont pas du tout besoin de genre make-up, et notamment, je dis beaucoup le mot donc, qui du coup se transforme en donc par-ci, donc par-là. On pourrait presque en faire une musique. Donc. Je m'égare. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser à un autre truc assez ouf, je m'étais jamais rendu compte en parlant comme ça, mais je pousse vachement sur les R. Sérieusement, autant je pense que j'ai pas énormément l'accent belge, autant sur les R, c'est un truc de fou. Quand je m'entends parler, en fait, j'ai l'impression d'être un épisode des chiffres et des lettres version belge des inconnus, vous savez, avec Monsieur Van Prrrr. Sérieusement, ça m'est même déjà arrivé lors du montage de couper dans mes R pour les raccourcir et donner l'impression que je les prononce normalement et non pas que ça donne une espèce de... C'est sûr que je viens de Belgique, hein. Il y a un mot que je prononce également énormément dans mes vidéos au début de chaque phrase, chaque coupure, c'est le mot alors. Et du coup, je ne dis pas alors normalement avec un R doux et à peine audible, c'est toujours des bons gros alors. Alors, vous voyez, moule frites bière une fois. Une autre chose dont j'ai pu me rendre compte, c'est que je suis vraiment une grosse dégueulasse en fait. Ça m'est arrivé de temps en temps de roter volontairement dans des séquences. As-tu déjà vu une Lolita roter? Eh ben maintenant oui. D'ailleurs, je suis capable de roter sur commande, ce qui n'est absolument pas bon. Je n'ai pas beaucoup de talent sur cette terre, mais j'ai celui de roter sur commande. Comme ça, c'est super, vraiment utile dans la vie. Je pense que si je mets ça dans mon CV, je trouve un emploi direct. Ouh, il venait du cœur celui-là. Vous voyez, celui-là, il était pas volontaire. Celui-ci non plus. Putain, ouais, sérieux, c'est abusé. En fait, ne rotez pas sur commande parce qu'après, c'est la merde. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai également tendance à renifler comme une espèce de vieille baragrasse des campagnes, là. J'ai la goutte au nez depuis le mois de novembre ou quelque chose comme ça, et donc du coup, de temps en temps, entre deux séquences, sans m'en rendre compte, j'ai tendance à faire des espèces de... J'ai un rhume, c'est chiant. Fraîcheur. De temps en temps, on dirait vraiment que t'as l'espèce de molar qui va venir avec, là, comme ça, de façon super glamour et super fraîche. C'est franchement youtubeuse beauté. Moi, je dis, je pense que beauté de chez beauté, hein, ici, ça rigole pas, hein. Enfin, heureusement que mon chat est là pour ramener une touche de douceur et de mignonitude à mes scènes coupées. Des seins, une chatte. Des seins, une chatte.
Bien mon cœur. Ah, tu pues du cul. Oh, le chat m'a bavé dessus. Ou pas en fait. Tout ça pour dire, si vous n'avez déjà pas beaucoup confiance en vous de base et que vous manquez gravement d'estime de vous-même, surtout allez-y, lancez-vous dans la vidéo, n'hésitez pas, vous vous rendrez rapidement compte qu'en fait, vous êtes encore pire que ce que vous ne pensiez. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, toujours tout en beauté. Salut! Si toi aussi tu n'es pas du tout vidéogénique, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu pourras regarder mes vidéos toutes les semaines et te rendre compte qu'en fait, je suis bien pire que toi.